Bonjour. Chers invités, en tant que gérant des sociétés TLM Motors et SKD Tunisie, je vous souhaite la bienvenue dans le showroom de TLM Motors. En mon nom et au nom de toute l'équipe de TLM Motors et de SKD Tunisie, nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette cérémonie de lancement de notre tout nouveau modèle de véhicule de la marque chinoise FAO, dont nous sommes l'unique représentant en Tunisie. Donc la voiture, c'est une T77. La cérémonie à laquelle vous assistez aujourd'hui est l'aboutissement de 4 années de travail acharné et d'étroite collaboration avec un géant de l'automobile chinoise, qui est la firme FAO. Elle constitue aussi la première étape de l'ambition de la promotrice de ce projet, Madame Lamia Jamous et épouse Ridi, d'installer en Tunisie une marque de production automobile pionnière et prestigieuse. Je vous remercie et مرحبا بكم الناس الكل ونخليكم توا مع السبوت. Bienvenue chez TLM Motors. Dans le cadre du lancement du SUV Bestune T77, TLM Motors est heureux de vous présenter la marque Bestune, l'une des gammes d'un géant chinois de la construction automobile, FAO, First Automobile Works, la marque chinoise aux 69 ans d'existence. X40 T77, deux SUV d'un constructeur classé dans le top 3 des constructeurs automobiles chinois, deux SUV de qualité commercialisés par un concessionnaire exigeant et soucieux de la satisfaction client qui constitue sa marque de fabrique. Avec le client d'abord, pour mantra, l'équipe TLM Motors met un point d'honneur à apporter à ses clients un conseil, une assistance et un service après-vente attendu du concessionnaire d'une marque mondiale telle que Ford. Pour en savoir plus et découvrir nos modèles dans le détail, n'hésitez pas à consulter notre site web www.tlm-moteur.com/modèle.com ou de vous rendre sur notre page Facebook où nous serons heureux de répondre à toutes vos questions et à vous conseiller au mieux. Salam alaikum. Marhaba, chers invités, bienvenue à notre showroom. Merci de votre présence aujourd'hui pour le lancement et la présentation de la nouvelle Bestune T77. Je voudrais vous parler déjà pour présenter la marque FAO. Cette marque qui a produit ce bijou de véhicule. La marque FAO a été créée par l'État chinois il y a 60 ans, le 15 juillet 1953, avec l'inauguration du siège social et des unités de production. La marque a été créée dans un souci de lancer l'industrie automobile en Chine et venir en soutien de l'industrialisation du pays tout entier. La FAO, c'est First Automobile Works, et le fournisseur exclusif de l'État chinois en véhicules utilitaires et particuliers, notamment les limousines de luxe destinées aux dirigeants du pays, comme la FAO Hongkai L, la limousine du président chinois, qui l'accompagne dans son déplacement à l'intérieur de la Chine et à l'extérieur. La gamme de la marque FAO s'est diversifiée pour couvrir la petite citadine au port-char de 80 tonnes. Et FAO reste le fournisseur de l'État et de l'armée pour tous les véhicules. La production de FAO a commencé par les utilitaires
les utilitaires et les camions qui sont destinés à l'armée et en particulier pour la modernisation des transports de marchandises pour le pays. À présent, parcourons ensemble quelques dates clés de l'histoire de la marque FAO. Donc, en 1956, la production du premier camion 4 tonnes CA10 destiné à l'armée chinoise, mais aussi aux industriels et au transport de marchandises. En 1958, et à la demande du président Mao Zedong, la première limousine Red Flag est produite pour son utilisation. En 1958, le camion tout-terrain 6x6, le A30, est bien renforcé la panoplie de véhicules de l'armée et de l'État, mais aussi pour sillonner les voitures et les routes de ce vaste pays qu'est la Chine. En 1969, la limousine blindée CA772 est produite pour les dirigeants et la présidence du pays. En 1973, le camion de 60 tonnes, le CA390, a été produit. Il était accueilli par le peuple chinois sur les routes comme une vraie star. Dans les années 80-90, la marque FAO s'est focalisée sur la modernisation des infrastructures, des chaînes de production, l'amélioration de la qualité, la diversification de la gamme et l'augmentation des quantités produites. En 1983, 1 million de camions sont produits par FAO, ce qui a attiré la coopération des grands constructeurs automobiles. En 1987, Mercedes-Benz, en 1990, Volkswagen, en 1991, c'est Audi, avec la production de 150 000 unités par an de l'A à 2. La coopération se poursuit avec Toyota en 2002 et Mazda en 2005. Aujourd'hui, le groupe FAO comporte 3 marques qui sont la Bestiour, la Hankai et le G-Fine pour les camions. La gamme s'étend sur 28 modèles camions de poids lourd, 25 modèles camions légers et 20 voitures particulières. FAO est aussi un pionnier et leader de la voiture électrique, notamment les limousines luxueuses comme la EHS9, qui sera importée, Inch'Allah, en 2023 par TLM Motor pour homologation et assemblage en Tunisie. Ce géant de l'automobile et FAO est présent dans 60 pays à travers le monde, et c'est pour ça que le choix de TLM Motor pour nouer un partenariat avec lui et être son concessionnaire en Tunisie pour sa fiabilité et son historique. Déjà, FAO a toujours été un leader pour les marques de voitures ventes en Chine, des camions et le top 3 des véhicules, ventes de véhicules tout le temps confondus. En 2021, l'aventure FAO a commencé avec TLM Motors et la commercialisation la Bestiour X40. Ce véhicule a été importé en kit CKD et assemblé localement dans notre usine Escadie Tunisie, qui s'étend sur 6300 m² couverts avec une chaîne automatique et un espace de 3,5 hectares dédié au stockage et essai des véhicules. L'usine est située à Barada. Ce choix nous associe de création d'emplois et se tient à cette région. Avec la présentation de la T77, en 2021, il y aura une diversification de la gamme
avec l'importation des camions lourds et camions légers seront montés localement, et cela dans un soutien de transfert de la technologie. Aussi, FAO se fait un point d'honneur à la démocratisation et la commercialisation des voitures électriques, notamment les SUV luxueuses. D'autre part, FAO est en étude à un stade avancé de 2 méga-projets, celui d'une usine de composants automobiles et accessoires et un centre logistique de pièces de rechange qui couvrira les besoins de l'Afrique et du Moyen-Orient. Donc, après la X40, aujourd'hui, on vous présente la T77 qui se distingue par une carrosserie imposante et stable sur route pour une conduite plaisante et sécurisante, une touche de luxe raffiné et sportivité pour du confort. Elle est dotée d'une boîte automatique 7 rapports avec 3 modes de conduite, normal, sport et manuel. Cette belle mécanique elle est propulsée par un moteur 1,5 turbo, 1498 cm3, qui dégage une puissance 160 chevaux, 258 de couple moteur, une vitesse maximale de 192 et une consommation moyenne de 7 litres. Pour l'utilitaire, l'habitacle est orné d'un calandre hexagonal, des optiques longitudinales pour un effet de sportivité. Les dimensions du véhicule: longueur 4725 mm, moteur de 1615, largeur 1145, l'appartement de 1700 et la garde de sol de 176. La version 177 a un intérieur raffiné et luxueux avec notamment un tableau de bord hautement informatif qui comprend des écrans de 8.3 et 12.3 pouces. Aussi, les sièges sont en cuir et le volant, la coudoir avant, les vitres électriques avec anti-pincement et fermeture automatique, et le coffre bagage et une capacité de 342 litres qui peut s'étendre à 1350. À l'extérieur, les feux avant, feux arrière et les feux du jour sont LED. Les miroirs, les rétroviseurs sont électriquement remontables et les jantes alu bicolores alu. La T77 dispose d'une panoplie d'équipements comme le 4 airbags, l'ABS, l'anti-patinage, l'ESP, l'aide de démarrage, le contrôle de descente, le contrôle de pression de pneus, la caméra et la garde arrière, le régulateur de vitesse, l'accès main libre, start and stop, climatisation automatique, le frein de stationnement, l'ordinateur de bord, le Bluetooth, 2 ports USB et l'interconnexion intelligente. Il ne me reste que vous remercier pour votre attention. Je vous convie à notre cocktail dînatoire. Pour nos amis de la presse, il y a 2 véhicules qui sont à votre disposition pour laisser sur route. Ces véhicules seront à votre disposition pour toute la semaine, de 9h à 17h. Merci, Marc Bébic.